Salut à tous, on va faire un petit point de marché sur BTC, l'Ether, où est-ce qu'on est. Donc c'est une vidéo assez longue, mais on va traiter beaucoup de choses, BTC, Ether, beaucoup d'alt, on va voir énormément d'alt. Ça fait longtemps qu'on n'a pas posté de vidéo, donc on va faire un petit récapitulatif, mais comme d'hab, tout s'est passé. Comme prévu, vous le savez déjà, allez, let's go. Bien évidemment, formation Smart Money Concept offert dans la description. Donc bon, il n'y a pas eu de daily upload là. Bon, j'étais un peu fatigué de toujours dire la même chose tous les jours. Il n'y avait pas de trop gros mouvements. Donc, mais là, on va reprendre. Ça peut être intéressant. Donc, j'ai pas mal de setup. Premier setup, on avait sur Bitcoin qui était assez intéressant, qui a été partagé. Voilà, juste ici, le scalp. Ici, RR25. On est venu chercher tous les TP. En réalité, on est sur un RR là de 10, mais jusqu'à celui-là, 7. Donc voilà, on a eu déjà tous les TP. Pour moi, c'est toujours haussier. Donc, on s'attend à ce que, je m'attends à ce que ça continue à exploser sur le BTC. Donc si j'enlève ceci, on regarde, donc hop, on va enlever tout le surplus d'informations à ce niveau-là et on va regarder ici, vous le voyez. Donc on explose à chaque fois, on a des légers retracements à chaque explosion. Là on revient dans la FVG que vous voyez juste ici. Ensuite on repart sur BTC. Là pour le coup, on est au début du week-end. À l'heure où je tourne, j'ai l'impression que c'est pas très joli ce qu'on voit ici, à voir ce que ça va donner, mais on a un semblant de début de distribution. Il semblerait. Donc à suivre de très près. S'il s'agit d'une distribution, du coup, on aurait une tiers là. Donc après ça, le fait qu'on ait une distribution, c'est pas dangereux en soi, ok? Pourquoi? Parce qu'on aurait un truc comme ça, quoi. Je vous le rappelle, on rentre toujours si on a un COS. Donc vous avez vu le point haut, le point bas, pardon, le low à l'origine de la prise de liquidité. La liquidité, elle est là, c'est la barre rouge. Dès qu'on prend cette barre rouge, bah, le point bas à l'origine de cette expansion, dès qu'on le casse, on considère ça comme un COS. Et soit on rentre au COS à la cassure, soit on attend potentiellement un retracement qu'on n'a pas toujours. Et la target minimum, c'est la tiers. Et du coup, en gros, ça nous ferait revenir dans la demand là, si jamais on a ce pattern de distribution. Sinon, on pourrait tout simplement avoir continuation d'une tendance haussière là, et que ce soit pas du tout une distribution, et qu'en fait, on est juste en train de repartir, qu'on gravit notre chemin vers l'ATH. En tout cas, toujours objectif ATH sur BTC, toujours très haussier depuis ce retracement là. Je vous l'ai dit, on a eu la cassure en 4 heures qui montrait le momentum bullish. On voulait pas de cassure, on voulait que ce niveau tienne. C'est ce que je racontais dans le Discord juste ici. Si on veut une reprise d'un momentum haussier, il faut que ce niveau tienne. C'est pour ça que j'ai mis le trade en conséquence. Je m'étais dit, bon, je pense que ça va tenir. Donc, on va rentrer ici et on ne doit pas casser ce point bas là. On n'a pas eu de cassure, on le voit magnifiquement ici. Tu vois, j'avais même mis une alerte. Vous avez vu? J'avais mis dump. Donc, en gros, l'alerte, elle était là. Ça voulait dire que si jamais on touchait ça, pour moi, il y a des fortes probabilités qu'on allait dump. Donc, hop, on va supprimer l'alerte parce que j'en ai plus besoin. Et du coup, ça s'est traduit, comme je vous ai dit, sur la HTF, les amis. On a bien eu, voilà, point bas, point haut, point bas, point haut, et au final, en fait, boum, on continue dans l'autre sens, et là, on a la cassure du high. Donc, c'est magnifique, très, très haussier, ok? Donc, voilà, vous le voyez juste ici. Si on revient ici, il n'y a pas d'inquiétude pour moi. Là, on peut avoir des inquiétudes, je dirais, c'est si on a le cassure de ce lot-là. Si on va être avant-gardiste, je pense que si jamais on casse ce niveau-là, pour moi, ça pourrait être intéressant. En fait, il y a la FVG, donc je me dis, bon, je laisse le bénéfice du doute, je me dis, bon, on peut avoir un retour dans une FVG, surtout que quand on regarde sur la plus HTF, voilà. Donc là, il n'y a pas trop d'imbalance, ok? Mais genre sur du 12 heures, voilà, on en a une juste ici, juste en dessous. Donc pourquoi pas. Mais pour moi, si on a des clôtures en dessous de cette imbalance, c'est très très baissé. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Là, on avait des positions, on a eu le retracement. Pas celui qu'on voulait, par exemple sur BTC, on n'a pas eu le retour au 0,5. Mais par contre, sur l'Ether, c'est ce qu'on a eu exactement. Je vous le montre. Si on fait un point sur l'Ether à ce niveau-là. Donc voilà, on a bel et bien eu notre retracement au niveau des 0,5 de Fibonacci, comme prévu en fait. Donc bon, sur BTC, on l'a pas eu. Mais c'est magnifique parce que le prix a directement réagi à la suite de ceci. Bien évidemment, on peut encore redescendre plus bas, mais le but c'est de regarder sur la plus petite time frame ce qui se passe. Et pareil, sur notre ami Ether, c'est pas aussi intéressant que BTC. Pourquoi? Parce que certes, ok, on est en train d'établir une espèce de tendance haussière, on a cassé ce dernier high là, mais on n'a pas cassé ce high là, ok? On a plutôt créé des EQH. Donc ça peut nous dire deux choses. Ça peut nous dire que c'est une zone dans tous les cas qu'on va venir chercher, mais surtout c'est que le momentum de l'Ether n'est pas assez haussier pour continuer la tendance et on risque d'aller plus bas, vu qu'on n'a pas eu une cassure de ce point haut en fait. Ce point haut, je voulais le voir être cassé en 12 heures, ce qu'on n'a pas eu. Ok, donc soit là on a touché, on retrace et ensuite on va repartir casser. Par contre, pour moi, si on a une cassure de ce niveau-là, du coup, c'est un signe baissier, ok, et on devrait du coup aller dump sur les terres et retracer de manière un peu plus profonde, tout simplement. Donc je vous le mets en rouge ici. Pareil sur BTC, soit vous pouvez compter ce niveau-là, ok, réaction dans la demand potentiellement, mais pour moi, si on a des cassures de ce niveau-là vraiment sur des plus petites time frames, ça peut être un signal baissier qui nous montre qu'en fait, on est en daily, comme je vous l'ai dit, et que là, on a dump, là on retrace, et boum, on va redump un peu plus bas. Donc là, il y a plusieurs scénarios. Comme d'habitude, on attend
les confirmations. Pour moi, je pense que c'est haussier. Du coup, bah, j'ai une position en conséquence. Si je vous le montre sur l'Ether, voilà, la position est juste ici. Donc, bon, la position, ça va, on va dire. Donc, hop, je vous montre. On va aller sur du 4 heures. Normalement, elle doit être sur cette charte-là, voilà. Donc, ma position, ma réflexion, c'était quoi? C'était retour dans une demand. On avait une réaction du prix, magnifique. Et en plus, ça correspondait à des jolis niveaux de Fibonacci. Ça correspondait à ma zone rouge, ok? Et en plus, on n'a pas eu de clôture en dessous des 0,786. J'aime bien ne pas avoir de clôture qui montre vraiment ce momentum haussier. Donc, j'ai eu des confirmations en 4 heures. Je me dis que ça va aller plus haut. Et j'ai une jolie target, les EQH. Et il y a aussi ce high-là à venir chercher. Donc, RR23 classique. Pour moi, si on casse cette demand-là, c'est plutôt baissier. C'est surtout, en fait, surtout pareil. C'est en fait, la tendance haussière, elle se caractérise par des points hauts de plus en plus haut. Et en fait, quand ça retrace et que ça retrace en dessous des 0,786, généralement, c'est pas bon mélange. Surtout si les 0,786, ça correspond à la demand. Je vous parle pas des overextensions énormes, ok? C'est celle où c'est proche de la demand, voilà. Par exemple, si je prends le cas d'ici, sur l'ancien pump, vous le voyez, au niveau des 0,718, boum, on a rebondi, c'est reparti. À chaque fois, on rebondit dans la zone rouge. Bon, voilà. Là, sur l'été, on va attendre, c'est le week-end, donc bon, c'est un peu plat. Mais pour moi, je m'attends à ce que ça explose. Mais j'oublie pas que si jamais on a une cassure, du coup, on a mon stop loss là. Vous pouvez mettre une alerte de la sorte, clic droit, ajouter une alerte. Donc moi, normalement, je serai devant mes charts. Pour moi, c'est un signe baissier. Et du coup, on pourrait bel et bien dump un peu plus bas. J'essaie de voir si on a peut-être pas des TL qui se cachent juste ici. Mais pas trop en réalité, hein, quand on regarde, non, il n'y a pas trop de TL. Donc voilà, ça c'était le petit point sur l'Ether, tout simplement. Je voulais vous faire un petit point sur le Métis, ça ressemble beaucoup à une distribution, le Métis. Vous le voyez ici, beaucoup, une touche, deux touches, trois touches, beaucoup de QL, donc une grosse zone de liquidité. Pour moi, au-dessous de cette tiers, il y a tellement de liquidité que ça pourra repartir de manière assez puissante. Donc je vais racheter du Métis de manière importante ici, mais surtout c'est que là, ça ressemble pas mal à une distribution, les amis. Là, on a eu la jolie prise de liquidité sur le retracement, hein, si on regarde le retracement du dump après le COS. Là, vous voyez, on est... Non, mince, il faut que je fasse dans l'autre sens. Voilà, hop. Depuis le dump, on n'a pas eu un retour dans les 0,5, mais vous voyez que on a des zones, entre guillemets, de recharge de short un peu plus haut si jamais. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, à part attendre un retour ici. Parce qu'en gros, ce qui est intéressant, imaginez que je short le Métis, c'est que si jamais j'arrive à avoir une entrée, du coup, comme je vous l'ai montré sur ma zone de Fibo, comme je l'aime, donc j'ai envie de rentrer au moins au niveau des 0,5 ou 0,618, avoir mon stop loss un peu là, et viser la tiers, voilà quoi. RR 3,66. Si j'ai un stop loss aussi haut que là, ça fait RR de 2, c'est toujours intéressant. Mais voilà, c'est vraiment ces zones-là qui peuvent être attendu pour ma part et voilà. Donc là on a vraiment création de liquidité un peu, chasse de liquidité, COS, donc on verra ce que ça donne. Mais pour moi il y a vraiment des jolis EQL à ce niveau-là sur Métis. J'ai essayé de comparer sur d'autres charts pour voir si je me trompe pas, mais je pense qu'on doit les avoir sur toutes les charts. Donc bon, on n'avait pas... Ah, donc Métis vient d'être listé sur Binance, c'est intéressant. Intéressant de voir ça, c'est toujours des bons signes. Soit du côté de Coinbase, ouais voilà. On a toujours ce niveau-là de support assez important qui pourrait du coup qui pourrait ne pas tenir et nous permettre du coup de venir le chasser, mais du coup voilà, j'aurais pas de précision du côté de Binance. Donc voilà, sur Métis c'était le setup que je voulais vous partager tout simplement. Donc toujours intéressant de voir ces setups là, à voir ce que ça va donner. Par contre on aurait une invalidation du scénario comme d'habitude et ce sera un gros signal aussi sur Métis. Mais quand on regarde là on est très overextended sur le Métis, je sais même pas pourquoi j'ai pas tout l'historique en fait, mais bon, moi on pourrait revenir au moins dans ces zones là, ce serait pertinent et voilà, en tout cas ce serait pour moi une bonne zone d'entrée pour le Métis. Côté ARB les amis, on a eu des retours un peu à droite à gauche, des liquidations de tiers, fin de distribution sur le ARB, on attend toujours des confirmations. En daily on attend des cassures de high, pour l'instant rien du tout. Après ARB c'est pas le token avec le plus de potentiel à la hausse, mais c'est toujours intéressant de voir ceci. ARB, projet très intéressant, leader dans les layer 1, maintenant beaucoup de blockchain qui se développent grâce à la technologie d'Arbitrum et qui sont partenaires avec Arbitrum, je pense notamment au Xai. Donc voilà, ça build fort et à ce niveau là on attend toujours des confirmations. Un token que j'aimerais énormément recharger à fond, c'est le Arweave. Donc j'ai une première zone ici, je sais pas en fait si j'aurai l'occasion d'avoir une deuxième zone. Là ce que je vois sur du 4 heures, c'est une jolie distrib, ok, donc j'aime bien la distribution, hop, que vous voyez ici, bam, hop, donc attendez. La jolie distrib, donc bien évidemment target minimum c'est la tiers, et quand je regarde un peu au niveau de l'impulsion, donc je peux me remettre un peu en 12 heures pour voir un peu ce que ça donne. Au niveau de l'impulsion, voilà, si je veux une zone de recharge sur le Arweave, ok, je pensais qu'on allait avoir un retracement plus profond, j'ai eu une première cartouche. En tout cas, Arweave ont développé un produit qui est très fou, donc à suivre de près. Mais là, vous le voyez, liquidation de la tiers, ça nous ramène aussi dans la zone rouge, qui serait une bonne zone de recharge, vu comment je suis haussier. Donc en gros, là, je vais tenter un truc comme ça. Bon, le stop loss, il peut être là. Je vais viser des points hauts assez, des points hauts majeurs.
tout simplement, sur le Arweave. Vu le nouveau produit qu'ils ont développé, c'est assez innovant. On peut viser par exemple rien que l'ATH. Si on vise l'ATH, bah, vous le voyez juste ici. Assez intéressant après à voir. Ce qui me chagrine en fait, c'est que sur du weekly, je sais pas si on est revenu sur les 0,5, voilà. Tu vois, on a loupé les 0,5 de très peu en weekly, ok. Mais voilà, en tout cas, j'avais noté la demand en daily, mais c'était une petite cartouche. Donc si jamais j'ai des liquidations, des signes haussiers sur les Arweave, je vais recharger parce que ça pourrait être très prometteur. Côté rune, on en avait parlé, je pense. Hein. Ça se passe à merveille, les amis, du côté rune. Voilà, hein, vous le voyez juste ici. Si je vous le montre, c'est magnifique. Donc là, on avait pareil, stop loss ici de l'accumulation. On était entré à ce niveau-là. Ça stagne toujours haussier. Mais voilà, du coup, du côté rune, en fait, c'était quoi l'analyse? C'était, on était en daily, on a eu un joli retracement. On était revenu dans la zone, hop, on va utiliser la boîte de Gann pour que vous voyez, que je puisse mettre en évidence. Voilà, on était bien revenu dans notre zone rouge de recharge. Donc ça, on aime bien. Assez intéressant de noter tout cela. Kant, toujours, hein, qui stagne. Pour moi, quand ça va partir assez fort. Je pense pas que le projet soit mort, hein. J'ai vu des trucs sortir, donc bon, on va rester comme ça. On va toujours attendre. Pour moi, il y a une jolie accumulation. C'est juste une question de temps avant que ça puisse exploser, tout simplement pour ma part. Donc, on reste dedans. Un token que j'ai envie de suivre, qui pourrait potentiellement avoir une jolie explosion dans les prochaines semaines, prochains mois, avec les nouveaux projets, les nouveaux trucs qui arrivent dessus. C'est bien évidemment notre ami Fantôme. Notre ami Fantôme, si on regarde sur du daily, on est en train de distribuer en fait. On est en train de créer des jolis EQH. Donc, assez intéressant de noter tout cela. Quand on regarde sur du weekly, on est à un tout petit peu overextended, tu vois, donc ça pourrait repartir. Mais en fait, ça m'étonnerait on pourrait avoir un retour ici en fait. Donc, on retourne dans la grosse boîte d'accumulation. Personnellement, vous vous rappelez, on a rechargé autour des 50 centimes, donc on est très très bien. Et voilà, pour les retardataires à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Et il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent à l'avenir. Je vais faire une vidéo sur GZ Crypto pour vous expliquer un peu ma thèse dessus. Mais on pourrait bien s'envoyer. Le seul truc, c'est que c'est high en market cap maintenant. Donc bon, voilà. Mais après, on est en bull market, donc bon, market cap, c'est pas forcément ultra indicatif. Mais ouais, du coup, on pourrait avoir vraiment ce scénario où consolidation, explosion, retracement et on repart. Et au niveau de l'explosion, voilà, on pourrait attendre hop, des niveaux, au moins des 0,5. Donc les 0,5, ça nous donnerait 80 centimes et tout. Je pense que ça peut être intéressant sur le fantôme. Akash Network, mon chouchou, il est en train de stagner un peu là, je vais pas vous mentir. C'est magnifique. Donc bon, il nous a offert une zone d'achat au 0,382 comme escompté, mais quand on regarde en daily, voilà quoi, on est vraiment selon moi dans une belle zone et selon moi on est en train de valider une accumulation. Là on retrace, vous voyez, hein, on n'a vraiment pas de chute significative en tout cas en daily. Tant qu'on ne casse pas ce lot là, c'est haussier de ouf et du coup racheter du AKT c'est toujours pertinent selon moi, bien évidemment. Et si je vous le montre ici, c'est très très latéral. Après c'est le week-end. En plus il a été listé sur Coinbase, mais là on a un peu un pattern voilà d'accumulation. Bon, après, on a aussi des EQL qui traînent, mais voilà, c'est un peu les paires un peu liquides qui font des mèches un peu dans tous les sens. Mais si je vous montre, pour moi, on pourrait avoir un gros signal aussi à la cassure de ce niveau-là. Ça pourrait être intéressant, du coup, tenter un truc, peut-être, voilà, de la sorte, ici, et viser la zone à ce niveau-là. En tout cas, là, on a une jolie résistance, belle poche de liquidité qui est en train de s'accumuler ici. Ok, donc si on veut viser ces niveaux-là, why not 3,22 que vous voyez juste ici, tout simplement. Donc, à suivre de très près, les amis, le AKT. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette zone d'achat pour ma part. On a eu un retour dans la demand et voilà, à suivre de très près en tout cas. Côté Accélar aussi, ça se passe à merveille. Partagez aux gens du Discord, comme d'hab, Discord hein, dans la description, les gars. Juste pour vous dire, sur, hop, le Accélar, voilà, on est là. On a eu un retour dans les 0,5, donc voilà, ça pourrait repartir tout simplement, mais voilà. Toujours d'actualité la position. Bon, CFX, la vidéo que j'avais fait, on a enfin TP les amis, magnifique. Personne n'a parlé du Conflux, hein, je crois. Voilà, ça fait un x3,5 qui est validé sur le Conflux, ça c'est intéressant de noter tout cela. Et ravi d'avoir partagé encore une fois. Voilà. Côté Celo aussi ça stagne, mais bon, voilà, je vous ai dit, on attend toujours l'explosion, mais toujours d'actualité, toujours dans la position. Donc voilà. ANKR, notre chouchou, ça explose. En tout cas, ça hold toujours. On attend toujours des zones, au moins ces zones-là, à venir chercher. Donc voilà. Le Harmony One, assez intéressant. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Bon, les charts comme ça, c'est assez effrayant, je vais pas vous mentir. Les gens pensent que c'est facile de faire des fois 10 en crypto, ou voilà, mais bon. Faut pas oublier qu'on investit sur des trucs qui ressemblent à ça, les gars. Mais là, on a eu la première expansion, en fait, du côté du Harmony One, qu'on avait parfaitement forecast. Hein. Je vous avais dit que le bottom a été touché. Là, ça stagne. On a eu le retracement, on pourrait avoir continuation d'explosion. Moi, du coup, je suis pas rentré, j'ai toujours regardé à ce niveau-là. Mais en gros,
ce qu'il faut noter, c'est qu'on a vraiment au moins ce déséquilibre à venir chercher. Ok, et donc là on est sur du 70 à 250% au moins. Et quand on regarde en fait sur tout le truc, si on vient même chercher ce bloc là au moins, généralement les 3 quarts des altcoins reviennent dans ce bloc là. Tu vois, il y a au moins x4 à suivre. Ce que je regarde aussi en daily par rapport au Harmony One tout simplement, c'est que là voilà, on est sur la reprise d'une tendance haussière. Du coup là on pourra avoir une reprise de position, stop loss assez tight en disant que bon bah voilà, tendance haussière, donc là ça explosion, retracement, la re-explosion. Visez au moins le high là ou le plus haut, mais voilà, ça peut vous donner une assez belle position sur le Harmony One. N'oublie pas, c'est un token qui est peut-être mort, mais qui est listé toujours sur Binance, les amis. Donc, à voir ce qui est réservé pour ce token-là. Bon, on a fait le tour d'énormément de tokens. N'hésitez pas à noter ceux que vous voulez qu'on aille voir pour les prochaines fois. Mais le dernier, moi, que j'ai, c'est le Link. Pour moi, toujours aussi le Link. Belle zone de recharge. Donc, mais en tout cas, on essaiera d'être plus régulier. On reviendra avec des vidéos tous les jours, les amis. Mais j'espère que ce récapitulatif total vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous. Rejoignez le Discord, rejoignez l'école, le Telegram. Bref, allez, ciao, ciao.